Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé du bac STMG Métropole septembre 2017. Donc là comme vous le voyez c'est l'exercice de statistique, partie A. On va tracer la droite d'ajustement affine, très classique. Donc je vais vous montrer avec les calculatrices comment on fait. Il y a aussi une construction d'un nuage de points, c'est pas souvent donc on va en profiter pour rappeler comment on fait. Et les questions très classiques après, comment utiliser justement la droite d'ajustement. Alors avant de faire un petit peu de place, on va quand même lire le texte. Donc le tableau ci-dessous, vous voyez, vous avez un tableau. Ça vous donne la proportion d'électricité, donc arrondi à 0,1%, provenant des énergies renouvelables. Donc entre 2005 et 2014. Donc ça préfigure en partie B des calculs de taux. Donc ici 4 lignes, l'année, 2005 jusqu'à 2014. On va bien de 1 en 1, il n'y a pas de trou. Voilà, ça c'est important à bien regarder ici toutes les années. Donc le rang, on commence en 2005, donc c'est 0, vous voyez, 1, 2, 3, pas de problème. Pourcentage, ici vous avez la lettre X, Y et ici la lettre Z. Donc il faudra faire bien attention à quel nuage on fait référence quand on demande de le tracer. Donc a priori dans l'annexe qui est fournie, on vous parle du pourcentage d'électricité provenant des sources renouvelables en Belgique. Donc ça sera le YI. C'est pour ça que je vais vous montrer, on va déplacer ici rapide juste le tableau. Vous voyez ici sous ce tableau, on a le texte, je n'arrive pas à le faire, on va l'enlever comme ça. Vous avez bien XI et YI. Donc on va s'occuper exclusivement donc, de la ligne en X et de la ligne en Y. Donc ça sera toute la partie de 0 jusqu'à 9, ici de 2,4 jusqu'à 13,4. Donc on est parti, je vais vous montrer comment faire, je vais réduire un petit peu le tableau. Voilà. Alors le titre partie A ici, vous voyez, il y a marqué électricité provenant des énergies renouvelables en Belgique. Donc c'est pour ça que dans cette partie on ne va s'occuper que de Y, la ligne qui parle de la Belgique. C'est indiqué dans la première ligne. Alors pour placer les points du nuage de points, vous devez bien comprendre, vous avez une abscisse qui est en bas. Ici on vous met rang de l'année. Donc là on va placer les X et en vertical on placera les Y. Très classique. Ça vous donne donc des points de coordonnées XI, YI. Donc on va d'abord placer le premier ici. Donc X égale 0, Y égale 2,4. Donc en 0, on va chercher 2,4 comme ordonnée. Alors là entre les deux c'est 3, donc vous êtes par ici. C'est pas très précis. Voilà. Premier point du nuage. Deuxième point, 1, 3,1. 1, 3,1 par ici. Deuxième point, enfin troisième point, 2, 3,6. Alors ça monte pas très vite. Ensuite, 3, 4,6. 4, 6,2 par ici. 5, 7,1. 6, 9,1. Pas se tromper de ligne, mais voilà. 7, 11,3. 8, 12,4. Vous voyez. Et 9, 13,4. On est ici, vous voyez, on a une forme de nuage forme allongée. Donc on peut évidemment proposer un ajustement affine. Affine, ça veut dire par une droite. Donc le reste de l'exercice, ça va être à la machine de trouver l'équation d'une droite qui approximerait au mieux ce nuage. Déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite d'ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés. Alors la méthode de toute façon c'est la calculatrice qui le fait pour vous, donc ça n'a pas d'importance. Ce qui a vraiment de l'importance c'est l'arrondi. L'arrondi ici c'est au millième, donc ça vous devez le respecter impérativement. C'est capital, sinon on vous enlèvera des points. Première chose, vous savez à peu près quel résultat vous trouverez. Vous trouverez un résultat qui ressemble à ce que vous avez dans la question d'après. La question d'après, vous voyez, on vous donne, on prendra comme droite y égale 1,3x plus 1,4. Donc cette équation, c'est ce que vous allez trouver. Par contre, vous, on vous la demande dans la question précédente avec beaucoup plus de précision. Donc, vous devez trouver quelque chose qui s'arrondira à 1,3 et 1,4. D'accord ? Donc inutile de donner un résultat plus court, on vous enlèvera des points. Voilà. On va donc prendre la machine. Donc je vais faire Casio et Texas. On commence par Casio. Alors Casio, vous allez dans le menu Stat. Et là, vous allez remplir les listes. Alors voilà, vous remplissez comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais le faire. Et après, une fois que vous aurez fait la ligne des X, vous faites la ligne des Y. Tout ça en colonne. La liste 1, ça sera la colonne 1, vous mettrez les X. La colonne 2, les Y. Voilà, j'ai tout rempli. Vous vérifiez évidemment
à 2 fois si vous n'êtes pas trompé, 3,1. Voilà. Vous vérifiez toutes les valeurs une fois avant d'aller plus loin pour être sûr de prendre les points. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans, donc ici, attention, c'est dans distribution. Et vous cherchez, pardon, distribution, ça c'est un autre chapitre. Vous allez dans calcul. Calcul à 2 variables. Vous vérifiez quand même rapidement que vous avez bien en liste 1 2 variables y, x et 2 variables y en liste 2. Donc vous devez avoir marqué liste 1, liste 2. Bon, après si vous l'avez fait dans l'année, il n'y a pas de raison que ça change le jour J. Donc allez, sinon à reg, parce que la droite d'ajustement c'est une droite de régression, c'est son autre nom. Vous appuyez sur F3 et vous appuyez sur X. Certaines calculatrices ont des AX plus B, voilà, B plus AX. Vous prenez donc AX plus B ici. Et vous prenez A et B, ils sont écrits là, donc pas de souci. Vous écrivez donc A est à peu près 1,315, on arrondit à 3 chiffres, et B à peu près à 1,402. J'ai mis 402 parce que ça finit par ici 18, donc on arrondira plutôt à 20 qu'à 10. Donc ici c'est 402. Conclusion, la droite, l'équation qu'on cherche, 1,315x plus 1,402. Et vous voyez bien, elle s'arrondit ici à 1,3. Alors, ils ont mis 1,3, ici 315, effectivement ça fait 1,32, donc c'est bien 1,3, et 1,402, c'est bien 1,4, donc on est sur la bonne pente, enfin sur la bonne route avec ça. Avant d'aller à la suite, donc avec une Texas. Alors je prends le modèle le plus basique ici, ça fonctionne comme les modèles plus récents. Donc ici on allume, évidemment, on va dans le mode stat, et là on va dans edit, on va remplir nos listes. Donc ici, on va remplir donc les listes comme sur une Casio par colonne. Donc je vais tout remplir et on se retrouve. Voilà, c'est rempli, hein, comme sur les Casio. Vous vérifiez toutes vos données et là vous retournez à Stat. Et vous allez dans Calque. Donc ici, vous allez vers la droite, Calque. Vous avez marqué ici en 4 lignes règles. Vous descendez, vous appuyez sur ce bouton Entrée et vous n'avez plus qu'à valider. Et vous avez tout qui s'affiche, vous voyez 1,315, 1,402. On est bon, on peut donc passer à la suite, c'est-à-dire tracer la droite dont on vous donne l'équation. Vous oubliez celle-là, celle-ci, hein, ben c'est fait, voilà, c'est pour être sûr que vous savez vous servir de la machine. Si vous avez loupé, ben vous prenez celle qu'on vous donne de toute façon, et même si vous avez la bonne, vous gardez donc ici 1,3 x plus 1,4. Donc ça, on va l'écrire, l'équation c'est donc ceci. On vous demande de tracer une droite dont on connaît l'équation. Pour tracer une droite, il faut 2 points. Pour avoir 2 points, vous allez choisir 2 valeurs de x qui vous donneront les 2 valeurs de y qui correspondent. Alors, premier exemple très simple, ici, donc on va prendre x égale 0, vous remplacez x par 0, ça donne 1,3 fois 0 plus 1,4, ça donne 1,4. Et vous allez choisir une deuxième valeur. Alors sur notre dessin assez éloigné, on peut essayer par exemple de prendre x égale, je sais pas, vous pouvez prendre x égale 5. Et vous allez remplacer x par 5, ça donnera, à la machine, on peut le faire si vous voulez. Donc ici, bougez pas, je quitte, voilà. 1,3 fois 5, on remplace x par 5, plus 1,4. On valide, ça donne 7,9. Et comme pour votre nuage de points, vous allez placer ces 2 points. On va relier, ça nous donnera une droite. Et cette droite, si vous n'êtes pas trompé, elle doit s'approcher très près du nuage. Et on va placer ces points, donc ici en 0, 1,4, par ici, et en 5, là, 7,9, donc on est juste au-dessus. Voilà. Et on va relier ces 2 croix et tracer la droite. Et vous voyez qu'on est pas mal là. Donc vous voyez bien, cette droite, elle passe vraiment bien dans le nuage. Son équation, on l'écrit dessus, 1,3 x plus 1,4. Voilà. Maintenant, on va se servir de ça pour estimer des choses. Alors, estimer la part d'électricité issue des énergies renouvelables en 2022. Alors, on sait qu'en 2005, ça donne x égale 0. Ça, c'est le texte du début. 2006, c'est x égale 1. Donc, de 2005 à 2022, comme il y a 17 années, 2022 correspond à x égale 17. Alors là, vous avez 2 méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser l'équation. C'est-à-dire, donc méthode 1, vous savez que y c'est 1,3x plus 1,4. On va donc remplacer x par 17. On calcule donc 1,3 fois 17 plus 1,4. Donc on prend une calculatrice. On tape donc
alors je vais nettoyer comme ça, vous verrez que ce qui nous intéresse, 1,3 fois 17 plus 1,4. Ça donne 23,5. Ça tombe juste, donc c'est même pas besoin d'arrondir ici. Donc ça fait 23,5% en 2022. Alors il y a une deuxième méthode, si vous utilisez le graphique, qui sera forcément moins précis, et qu'on arrondira à peu près, hein, comme on peut, si vous voulez, on arrondira à 0,1%. Donc pour utiliser ce graphique, évidemment on a besoin de chercher, on cherche y pour x égale donc à 20, pas à 22 mais à 17. Donc ça veut dire qu'il va falloir prolonger la droite. Là je vais donc la prolonger avec une règle évidemment pour que ça soit le plus précis possible. Donc voici la droite prolongée. Ici on va donc poser x égale 17, hein, vous voyez, j'indique ici x égale 17. Et donc en prolongeant, vous voyez, on va arriver sur ce point là. Et je vais donc lire le y. Alors si vous avez une règle, vous la tracez. Et moi, vous voyez, je tombe à peu près ici. Il faut faire attention, hein. Donc normalement, vous avez une vraie règle ici, ce que je n'ai pas, et vous arrivez à lire la bonne. Vous arrivez ici entre 23 et 24. Vous voyez, vous pouvez dire 23,5. Hein, voilà. Donc ici, on trouve à peu près 23,5%. Voilà. Si vous répondez 23,4, on ne vous en voudra pas. Ce que vous pouvez faire, si à la rigueur, plutôt que d'envoyer ça de l'autre côté, après vous regardez si vous êtes au milieu ou pas du carreau. Donc ici, vous voyez, on est effectivement près du milieu. Hein, voilà, donc on peut répondre 23,5. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous propose un arrondi. Pour ceux qui ont choisi la méthode graphique, pour ceux qui choisissent la méthode avec l'équation, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'arrondir, on trouve 23,5 tout de suite. Dernière question. À partir de quelle année la part d'électricité dépassera-t-elle 25%? Justifiez votre réponse. Alors là, comme tout à l'heure, il y a deux méthodes. Une méthode calculatoire et une méthode avec le graphique. Donc je vais commencer par la méthode calculatoire avec l'équation. Avec l'équation y égale 1,3x plus 1,4. On cherche quand est-ce qu'on dépasse 25%. Donc ici, on résout ce qu'on appelle une inéquation. C'est pour ça que c'est plus difficile. On résout donc y plus grand que 25%. On veut que ça dépasse. Alors plus grand ou égal, ça ne change pas grand-chose. Donc si vous préférez, on va faire vraiment dépasser. C'est la première fois qu'on sera vraiment au-dessus de 25. Donc ça veut dire qu'on résout 1,3x plus 1,4 plus grand que 25. Alors ça, il y en a qui n'aiment pas trop, donc on fera aussi la méthode 2 par le graphique qui est plus simple. Donc ça donne ici 1,3x plus grand que quoi? Eh bien on va enlever des deux côtés 1,4. Ça fera donc 23,6. Ici, on va diviser des deux côtés par 1,3, donc x est plus grand que 23,6 sur 1,3. On prend la machine, on cherche combien vaut donc 23,6 divisé par 1,3. On trouve ici 18,2. On va arrondir hein, évidemment. X est donc supérieur à 18, on va dire 15. Et donc c'est à partir de là de x égale 19. Donc à partir de x égale 19. Vous vous rappelez, pour x égale 17, on est en 2022. Donc ici, c'est à partir de 2024, puisqu'on est deux plus loin, à partir de 2024. Donc méthode calculatoire, vous voyez, c'est simple, petite inéquation à résoudre. Si vous n'aimez pas, on peut le faire avec le dessin. Il faut évidemment avoir réussi à tracer cette fameuse droite. Donc cette méthode 2, c'est avec le graphique. Donc vous dites, on veut y strictement plus grand que 25, donc on trace. Vous n'êtes pas obligé de rédiger autant que moi. Hein. On trace la droite. Alors elle est horizontale, hein. C'est la droite d'équation y égale 25. Donc ça veut dire qu'ici, on prend une règle et on va tracer ici cette droite. Donc là, je la trace, elle n'est pas très droite. Normalement, évidemment, vous prenez une règle, vous tracez voilà, cette droite. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette droite? Eh bien, on va regarder quand est-ce qu'on la dépasse. Et on cherche x quand on dépasse cette droite, quand on passe au-dessus. Quand on passe au-dessus. Donc là, sur le dessin, vous voyez, eh bien, c'est l'intersection ici qui nous intéresse. Ici, donc vous renvoyez ici pour lire en bas. Donc on tombe ici
juste après 18, hein, on trouve donc y doit être plus grand que 18, quelque chose, donc c'est à partir de... Alors c'est pas y qu'on trouve, pardon, erreur, c'est x, on trouve x plus grand que 18,2, or 18,2 ça correspond à donc 2024, or 2024 correspond à x égale 18, 19, hein, puisque 22 c'était 17, donc 24 c'est 19, donc c'est à partir de 2024. Hein. Si vous avez un petit problème, vous numérotez sur votre dessin. Hein, ici on est en 2005, donc 10 ans plus tard, ici on est en 2015, 5 ans plus tard on est en 2020, 21, 22, 23 et donc 24. On ne peut pas répondre ici 18 parce qu'à 18 on est encore un petit peu en dessous de 25, donc vous voyez il faudrait prolonger. Si on prolonge la droite ici, voilà, elle continue et donc vous obtiendrez votre point par ici. Voilà, alors là avec le graphique par contre on ne pourra pas dire, mais on ne vous le demande pas, hein, quelle valeur on aurait en 2024 puisqu'on est un tout petit peu trop à droite sur notre dessin. Alors après on pourrait faire une approximation, mais c'est pas la question. Si vous voulez une approximation, vous savez vous servir de l'équation de la droite. Pour la trouver, ça revient à la méthode 1. Voilà, donc j'espère avoir été complet. Évidemment, je crois que la meilleure façon de répondre à la question, c'est graphiquement, parce qu'on utilise quand même quelque chose qu'on vient de faire, donc autant s'en servir. Voilà, j'espère avoir été complet et clair. Je vous invite évidemment à aller voir la partie B. Partie B, c'est des taux d'évolution, taux moyens, donc très important aussi. Donc à tout de suite.